soir, petite revue matos. Ça faisait un petit moment. Donc voilà, ce soir on va parler du Goliath V2 de Yudi. Donc il me vient de Fastech, un original. Donc on va se regarder le packaging. Voilà, mon petite boîte en carton avec un scratch code. Voilà, rien de spécial. Donc on va regarder le packaging. Donc vous avez une petite carte à l'intérieur qui vous montre comment monter votre râteau. De l'autre côté, toutes les pièces de l'atomiseur. Et ce côté-là, le remplissage. On va voir ça en direct. Donc le packaging. Voilà, donc vous avez deux résistances fournies que j'ai pas utilisées parce que bon, je suis pas fanat. Alors c'est deux résistances en 0,5 ohm. Vous avez comme d'habitude chez Yudi un Pyrex de rechange, bonne qualité. C'est pratique. Un sachet de spare, donc comme d'hab, du bleu, du rouge, du joint torique, deux vis pour changer si vous pétez vos pas de vis, et un réducteur de chambre pour refaire un single coil. Voilà, petit packaging complet. Comme d'habitude, hein. Je vous dis, ils font les trucs bien quand même. Et voilà notre râteau. Donc, avec une gravure Goliath V2. Donc, un drip tip qui tient vraiment bien, avec deux joints toriques. Et la célèbre finition Yud, le petit canon. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Comme un... Décidément, j'ai pas de chance avec mon portable. Excusez-moi. Donc, voilà. Comme un canon à l'intérieur pour éviter les remontées de jus. Donc, ça tient très bien. Donc, Pyrex, vous avez votre bague ici d'arrivée de liquide. On va regarder ça tout à l'heure. Et vous avez deux gros cyclopes en fait réglables avec une butée. C'est assez agréable. Donc deux gros cyclopes de chaque côté, un là et un là. Donc en dessous, vous avez bien sûr le logo Yudi et l'année 2015. Donc plot non réglable qui dépasse bien, donc en box méca ça va bien. Et puis voilà quoi, il a une belle gueule. Donc on va se le démonter. Donc on enlève la base comme ceci. On va mettre ça là. Donc ensuite vous avez votre cheminée qui se retire comme ça. Ici vous avez la bague de réglage de votre jus. Donc joint torique, bonne étanchéité, pardon. Vous avez un joint torique aussi ici. Votre Pyrex avec un petit joint pareil aussi. Et voilà. Donc je vous ai fait un petit montage déjà. Je vous ai pas attendu.
Donc là, je suis en 0,32 ohms. J'ai fait 6 tours en 0,50 en double coil. Donc ça va pas mal, vous allez voir. Pardon, si je fais ça, vous voyez rien. Donc voilà. Je vais prendre ça pour vous montrer. Donc vous avez les arrivées d'air juste en dessous des coils. Un là et un de l'autre côté. Donc votre coton, il va falloir le placer dans les petites rigoles qui sont là. Donc il y en a 4 à chaque extrémité. Voilà. Et je dirais comme d'habitude chez Youd, bah faut pas mettre trop de coton quoi. Faut en mettre mais ce qu'il faut quoi. Voilà. Donc on va se mettre ça sur une petite box, une petite latte quand même. Bon sinon j'espère que ça va. Je suis un peu à la bourre. Je suis en train de finaliser les envois des colis pour les concours. J'ai pas trop le temps, donc ça arrive, vous inquiétez pas. Donc on va se mettre ça sur l'exemple V3 Clone, qui marche très très bien d'ailleurs. Voilà. On va chauffer un peu ça parce que il y en a un peu. Je viens de le nettoyer donc encore un peu d'eau. Pardon. Donc en coton comme d'habitude, on va prendre du coton bacon V2. Je l'aime beaucoup ce petit coton. Il est vraiment très très bien quoi. Donc, petit cotonnage. Donc du coton mais pas trop. Il est vraiment top cet ato. En ce moment je tourne pas mal avec le Crius. Et celui-ci. Il est vraiment... il est moins aérien que le Crius hein, quand même, faut le dire. Mais les saveurs sont pas mal. Hein. Donc ça, voilà. Écoutez, je vous reprends tout de suite. Bien sûr, j'ai pas de ciseaux. Pas tout de suite. Voilà les amis. Donc, j'ai téléchargé les petits ciseaux. J'espère que j'ai tout pour éviter de me relever encore. Donc le cotonnage, on coupe vraiment au bord quasiment de l'atto. En tout cas, moi je fais comme ça. Vous voyez ce que je fais ou pas? Ouais. Donc l'autre côté, pareil. Faut vraiment que je cherche du matos hein, parce que c'est pas top. Hein. Voilà. Donc le coton bacon, faut en mettre bien quand même. Faut que ça tienne bien dans le coil. Donc en voilà un. On va se faire le deuxième. Donc oui, je vous ai pas dit, hein, mes coils ils sont en diamètre 2,5. Et ça va très bien parce que de toute façon, la base, on peut pas mettre guère plus en diamètre parce que c'est pas super grand quoi.
enlever tout ça. Tailler en petite pointe pour mettre dans les petites goulottes. Bien sûr, bien aérer ce coton, hein, très important. On se coupe ça. Voilà. Comme je disais, hein, faut pas en mettre des masses. Ça me paraît bien. Un petit coup celui-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme petit liquide? On va se mettre... Je me tâte. Bah écoutez, je vais me chercher un petit liquide que je... Une dernière création. Décidément, on va être longue cette vidéo, mais bon, bref, on a le temps. Je reviens, je vais chercher ça. Bon. Bon, voilà les gars. Et les filles, bien sûr. Donc, le petit 911 Dry qui est sorti vendredi sur le site d'IMVAP. Donc, une petite praline, mais pas que. Très un gourmand, hein, vous savez, j'aime bien ça. Je suis fan de gourmand. C'est trop bon. Donc voilà, on imbibe nos cotons bien comme il faut. En même temps, on peut essayer de les placer un petit peu pour nous faciliter le travail. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Voilà, très bien. Donc on va se placer le coton dans les rigoles, bien sûr, hein. Pas le tasser, hein. Juste le placer comme il faut. C'est pas mal ça. Vous voyez, ouais. Celui-là il est coupé un peu court, mais bon, c'est pas grave. Ça fera avec. Voilà. Peut-être le couper un petit peu celui-là. Ouais. Il est un peu long. Voilà. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et le petit dernier. Elle va être plus longue que d'habitude la revue, hein. Je vais prendre mon temps, bien vous expliquer. Donc voilà, on est paré. Donc important, sous l'écoille, bien sûr, laisser le trou d'airflow arriver. Et... Ah, ça me paraît pas mal ça. Voilà, bah écoutez, on va se le remonter. Alors, on va se remonter d'abord la bague. Si je la mets à l'envers, ça va vraiment marcher, c'est sûr. Donc en fait, vous avez un sens. Ça, c'est les deux remplissages en fait de l'atto. Et en fait, je vous ai pas dit, vous avez une petite goutte ici. Et en fait, c'est ça qui va vous guider sur l'ouverture de la bague de jus. Donc là, pour la remettre, on la remet en face. Les deux trous ici vont aller ici et ça va être ouvert à fond. Donc voilà.
parce que je vois pas ce que je fais, bien sûr. Alors, c'est simple, hein, mais bon, avec la cam, c'est pas évident. Je suis pas en face. Bon, moi, les taux de fond, on est toujours ouvertes. Hein. Je suis toujours ouvert à fond avec cette bague parce que bon, vous savez, je suis en 80 VG généralement, donc bon, elle a du mal à rentrer. Voilà. Bon, ça c'est fait. On va se mettre notre cheminée à l'intérieur qui vient se placer normalement. Voilà, tranquillou. On va se visser tout ça comme ceci. Bon, bien serré quand même. Ça me paraît pas mal. Et on va se revisser notre râteau. J'ai un peu de jus sur les mains. Bien sûr, j'ai pas de sopalin. Ça commence à être la merde l'air vu. Hein. Bon. On prend notre base et on vient la mettre à l'intérieur. Jusque là, c'est facile. Voilà. On vient chercher le pas 10. Et on visse. Si on vise de travers, c'est pas bon non plus. Oui, j'ai oublié de vous dire ça, je vais vous le dire quand même. Le remplissage, là et là, on va se le remplir d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment une vidéo, excusez-moi. D'accord. Donc j'ai fait le con. J'ai fait le con. Je l'ai mis à l'envers. C'est sûr, à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà. Bah, ça va pas poser de problème. Donc, on se revisse ça là-dessus. Voilà. On va se remettre notre base à l'intérieur. Ah ouais. Bizarrement, ça va beaucoup mieux. Donc voilà. On essuie un peu tout ça. Donc le remontage est là. Donc maintenant pour le remplissage, on ferme, comme on a l'habitude chez Youd, on ferme les airflows. On vient redévisser la base et le remplissage se fait ici. Voilà, les deux trous. Et pour moi, c'est un point faible parce que on peut pas y mettre ce qu'on veut. Même ici, vous allez voir, hop,
parti, si vous voyez ce que je fais, bien sûr. Bon, c'est pas évident. Donc, on est parti pour l'emplissage et en fait, bah, si on appuie, un peu fort, ça a tendance à un peu déborder. C'est chiant. Pipette en verre, clairement, vous en foutez partout, c'est sûr. Donc j'ai trouvé, bah, le remplissage, il n'est pas compliqué non plus, mais c'est le seul pour moi le point faible de Stato, quoi. Les saveurs sont là. En contenance, il y a 5 ml, donc c'est vraiment bien. Bon, ça part quand même vite, hein, parce que bon, c'est un subaume quand même, hein. Puis bon, à double coil, ça t'aide pas mal quand même, hein. Mais bon, voilà, avec des atos comme ça, faut faire du die quand même, quand ça revient, pardon, beaucoup moins cher. Quoique, hein. Donc, bah écoutez, on va se la remplir comme ça suffira pour la revue. Donc, hop, on remet notre base à l'intérieur. On ferme l'airflow, on retourne. Là, vous voyez les bulles remontées qui s'alimentent correctement. Donc, on va se le mettre sur la Exum Clone, je répète, hein, que j'adore. C'est vraiment une super box. Donc voilà les amis, écoutez, on va se tester ça quand même. Ça envoie pas mal. Bah écoutez, on va passer en plan large. A tout de suite. Voilà les amis, donc on l'a rempli. Donc je répète, je suis en 0,32 ohm. Là je suis sur l'Exo. En voltage, je suis à 3,99. Ouvert, les airflows à fond. Petit test de là. Franchement, ouais, il est top cet ato. Vous allez me dire, à tous les atos que je fais, ils sont bien, mais franchement, moi après, je les choisis quand même. Ceux qui m'intéressent fortement, et bah franchement, Yud, il est bien celui-là. Autant Bellus, je l'ai eu en main, j'ai fait des montages, je suis pas trop fan. Je le trouve plus serré que celui-là en tout cas. Mais le Goliath V2, bien. J'ai pas eu de fuite, vraiment pas du tout. Vraiment, vraiment top. Pardon. Donc il est pas mal ce petit 911. Il y a une bonne vape. Là, il y a du gros VG dedans, pas de dry, on peut chaîne vape dessus, il n'y a pas de souci. Grosse vapeur, bien dense. Donc on va passer au point négatif. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le remplissage qui est un peu galère quand même. Il est vraiment... les trous sont pas super grands. Ils auraient pu faire des trous un peu plus gros en fait, pour passer avec voilà, pipette, tout ce qu'il faut quoi. Euh, la bague de d'arrivée de jus, on ne peut pas trop la régler comme ça en fait.
Donc moi je la laisse tout le temps ouverte parce que moi je suis en gros VG. Mais elle est pas facile à tourner en fait. L'airflow et la bague d'airflow elle est très bien. 5 ml de contenance, top. C'est vraiment bien quoi. Après pour un subhome, il faut quoi. Il faut au moins 5 ml parce qu'après on passe son temps à recharger, c'est pas top. Drip tip qui est top. Ça empêche en fait comme un canon de gun. Le liquide remonte pas, ça ne nous éclate pas en bouche. Ça c'est top. Le prix est toujours abordable chez Youd, il est à. Chez Fastech, je sais plus exactement comment je l'ai eu. 35, je crois que c'est 35 €. Donc c'est vraiment. Pour un atout de cette qualité-là, c'est pas cher quoi. Le rendu saveur il est top. La vape est bonne, il est aérien. C'est vraiment un beau produit quoi. En plus on peut tirer des barres énormes. Si votre cotonnage il est nickel, c'est vraiment un super atout. Moi franchement je l'ai tous les jours, je me répète, mais il est top. Il y en a, il y en a à qui je l'ai conseillé, qui l'ont commandé et ils vont pas être déçus. Et je pense à ça d'ailleurs. Je vais faire une petite dédicace à un petit copain. Je vais te faire un petit dragon. J'y pense. Ça c'est fait. J'espère que tu t'as reconnu. Pardon. Voilà les amis, bah écoutez, je le conseille. Si vous voulez le tester, allez-y. C'est pas cher et c'est du bon matériel. Et puis voilà, encore une petite barre avec vous, puis on va vous laisser là-dessus. Allez, salut.